Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... Le Max. On se retrouve pour l'épisode 21 de Dragon Quest Dai no Daiboken version 2020. Donc c'est la quête de Dai. Et on va revenir bien évidemment comme chaque semaine sur plusieurs catégories, n'est-ce pas? Exactement. Histoire, animation, réalisation, bande-son, changement, conclusion, avis. L'histoire correspond donc au chapitre 73 à 75. Et comme vous le voyez, il y a Mama Poil. Sur la cover du chapitre 73, j'en suis totalement désolé. J'ai même halluciné parce que je m'en souvenais plus du tout. Disons, je pensais pas que Koji Nada, quand il a dessiné ça, il s'était rendu chez le boulanger le matin même pour commander une faluche. J'avais pas cerné jusque là. Mais du coup, j'ai dû un peu vous flouter parce que je suis obligé, c'est YouTube quoi. Désolé. Et épisode, du coup, ça correspond à quoi? À la deuxième moitié de l'épisode 38 de la série de 91 et à la totalité de l'épisode 39, ce qui fait un épisode et demi du coup. Petit résumé rapide de l'épisode. Donc, on nous dit l'allégresse de la victoire contre Flézard laisse rapidement place à l'inquiétude de Mam sur sa place aux côtés de Dai et Pop. En parallèle à la forteresse de Roche-Démon, Kilvern, yes, parce que his name is Kilvern. Et non pas Roche voisine. C'est rien à voir. Pas le même. Ça pourrait, mais s'il arrive avec une guitare Kilvern, c'est en mode violence voisine, c'est pas... Fais gaffe parce que tu vas prendre là. Quoi qu'il ait une testasse de musicien, peut-être c'est lui, voilà, dites-nous dans les commentaires si il a un rapport, voilà. Et toujours est-il que donc Kilvern, le faucheur de l'armée du mal, apparaît devant Adlar afin de lui transmettre un message, voilà. Du coup, Mam, elle est un peu en PLS parce qu'elle se rend compte que Léona, elle est fort utile pour soigner les gens. Elle se rend compte que Pop, il a gagné en force et en puissance quand elle le voit aller s'entraîner avec Matorif ou comme tu veux, ou Matlif. Il y en a même, ils disent Matlif, comme tu veux, à un moment donné. Touche, ça marche aussi, touche. Et elle se dit, bon, ils sont tous forts. Moi, j'avais mon pistolet, j'ai plus mon pistolet, mon Madan Gun. Parce qu'il s'appelle le Madan Gun, on replace quand même les termes, quand même, à un moment donné dans les vidéos. Ça fait pas de mal. J'ai envie de dire, les fans se reconnaissent dans la terminologie plutôt exacte du manga, de la BD comics, de la BD. Et on a du coup une tablée qui s'ensuit juste après ce plan-là, c'est le raccord où tout le monde dit ouais, du coup il faut qu'on trouve un plan et tout, il faut ouais, donc après on va aller là et tout. Moi je dirais Pop, je vais dans les montagnes et tout, ouais, on va à la Gilman et tout. Et Mam, tu viens avec nous, ouais. Et elle fait non. Non, je viens pas, j'ai pas envie de venir parce qu'en fait je pue la merde. Mais littéralement, c'est ce qu'elle dit. Vis-à-vis de vous, je pue la merde. Je vais être un poids. J'ai pas envie en fait de devenir ce poids-là. Donc, et il y a tout le monde qui dit, oh non, tu pas ça même, c'est pas vrai et tout. Et Léona fait si, tu pues la merde. C'est ça. Si, tu pues la merde, faut le dire. Donc, alors tu risques de puer la merde parce qu'effectivement, elle sait qu'ils vont risquer leur vie et elle réalise très bien, elle aussi, que elle risque de devenir un poids si elle peut plus carry les situations. On utilise aussi des mots anglais de temps en temps, ça permet aux bilingues. Avant qu'on ne sache ce que Mam va faire, on a l'arrivée de Kilvern, du coup, qui débarque comme dans un cirque, qui s'est cru chez Pinder. Je te promets, je l'ai vu arriver. Tout le monde est maussade, tu vois. Ouais. C'est très occulte, très c'est l'armée du mal et tout. Et lui, il arrive en mode, je me suis dit, mais c'est qui ce bâtard? Il arrive avec sa coupe, il s'est pris pour un pan avec la lune, le soleil. Il y a un petit clown qui fait moi on est faucheur de l'armée du mal, il y a quoi? J'ai 15 yeux et tout. Et je me suis dit, c'est original. Mais je l'ai kiffé, vraiment, j'ai kiffé ce personnage. Ouais. Le duo, ils m'ont fait délirer les deux. Et effectivement, il m'a intrigué. Que ce soit Kilvern, il s'embrouille, il lui met des coups de pression, il fait tu sais ce qui t'en coûtera si tu te fais encore ken. Il fait comment ça, qu'est-ce qui m'en coûtera, tu vois? Il pose quand même la question, tu vois. Et il lui fait quick. Et là il se vénère contre lui. Et s'il y avait que Kilvern, non, parce que t'as Baran qui arrive comme ça qui fait bon, c'est bon, chef, tu me casses les couilles. C'est ton boss, frère, Baran, il a aucun respect, il pas les couilles. C'est bon, on casse la tête et tout, sur la tête de ma moustache, moi je m'occupe de taille quand tu veux. Il fait non, c'est moi qui je t'interdis, je t'interdis de t'occuper de taille, c'est moi il va faire. Il fait non, c'est moi. C'est moi il va faire. Tu crois il dit ça? Mais ils se sont dit ça, en vrai, ils se sont dit ça comme ça. Et lui fait ah non, c'est moi il va faire parce que c'est un chevalier dragon et tout, c'est moi il va faire. C'est moi le maître des dragons et tout. Mais il y a une intrigue, tu vois, malgré toute cette connerie, la façon dont je le décris. À un moment donné, j'ai senti que Adlar il était en stress que Baran puisse s'occuper de Dai, qui du coup a été révélé
sur ses capacités. Baran, il a repéré le dos. Et il y a cette phrase intrigante, je sais plus qui l'a dit, mais qui dit ah ouais, tu flippes du fait que Baran puisse affronter Tai ou je sais pas quoi. Je me suis dit pourquoi il sort cette phrase. Est-ce que du coup Baran en est un aussi et du coup ça peut changer quelque chose? Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est un mec qui maîtrise de la même manière cette lignée chevaleresque, mais on ne sait pas encore, et du coup il pourrait vouloir prendre Dai comme un disciple parce qu'il n'y a plus personne qui existe et il se sent tout seul Baran dans son dos. Je sais pas, j'ai trouvé cette phrase bizarre. Ouais, bah écoute, moi je peux pas révéler l'intrigue, hein, sinon je spoilerais, mais c'est vrai que là ça pose des questions entre Kilvern qui arrive, qui se révèle, on se dit mais qui c'est celui-là, et Baran qui arrive et qui tient tête hein, vraiment à Adlar et qui a l'air déterminé quoi. Adlar vraiment, on n'aimerait pas être à sa place, hein, il est dans une très très mauvaise situation là. Et en plus on voit que Kilvern est utile et qui rend service directement à Vern, c'est-à-dire qu'il a été envoyé avec une clé pour déplacer le château démoniaque. Ça, c'était. Je m'y attendais pas. Donc, grosse guise pour Crocodile et Hyunkel, hein, qui vont découvrir un peu plus tard dans l'épisode la disparition du château, qui se retrouvera en fin d'épisode au milieu de la mer. Putain, qu'est-ce que j'ai kiffé ma mère sur ce concept où tu le voyais comme as. Tu vois, les bras, genre, il est posé et tu vois cette forteresse qui prend place limite au milieu de la mer, comme ça, genre, lieu. Voilà, tu vas pas débarquer ici comme pour rire, tu vois. J'ai surkiffé ce truc. Et puis, on se retrouve avec Dai, Léona, Pop et Mam. Ils vont se dire au revoir, Mam, Tai. Et puis là, on a un Pop qui se cherche. Incité très fortement par Léona qui dit frère, c'est maintenant. Parce que peut-être que Quick et peut-être que Apu. Et là, on arrive dans une petite romance, voilà. Petite romance dans cet épisode, Voilà. on se dit qu'il va y arriver, on se dit qu'il va faire des trucs. Alors il y a vraiment deux chemins. T'as ceux qui observent et qui disent ah ça y est, il est chaud, il lui dit tout, il l'emmène et tout, ouais, chaud patate et tout. Et ce que lui vit, ça me faisait délirer. J'ai cru à un moment donné, je me suis dit mais il va le faire. Mais non, c'est trop tôt. Et j'ai bien aimé la façon dont c'était amené. Et j'ai quand même bien aimé finalement le final parce que je me suis dit c'est bien, c'est pas trop tôt. Ça aurait peut-être été bizarre d'avoir une romance comme ça assumée dans un shonen dès le 21e épisode, je trouve. Mais le fait que du coup il se serve de ça pour lui-même être à la hauteur de la façon dont elle le voit, et elle qui lui révèle qu'elle veut être à sa hauteur parce qu'elle le voit de telle manière, je me suis dit, bah, leur relation, simple et compliquée à la fois, va les aider réciproquement à devenir meilleurs, et peut-être qu'à la fin, du coup, l'aboutissement, ce sera peut-être de s'avouer ses sentiments, j'en sais rien, on verra bien, mais j'ai bien aimé. Voilà. On va parler de la bande son. Et bah écoutez, déception, l'opening n'a pas changé, donc j'avais demandé à ce que l'opening change la dernière fois. Ils m'ont fait ah non. Au niveau musique, j'ai absolument rien noté, je passe ta note. Ouais, c'est pas. Ils ont souligné ce qu'il fallait souligner, tu vois, quand il essaie de dire ouais, tu vois, je sauverai ma vie pour toi et tout. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ils ont mis une petite romance comme ça au piano de Gilbert de Fontaine. C'était pas Gilbert Montagnier, non? Non, parce qu'il la voit pas la scène du coup. Lui. D'accord. Mais voilà, mais bon, c'était efficace. Après, il n'y a pas eu un truc que je me suis dit, oh, le thème de ouf. Oh, il y a la petite flûte de Kilvern, et vu qu'on va parler de Kilvern, bah lui il arrive avec sa voix, du coup. Autrefois il était incarné par Hideyuki Tanaka, donc qui était le narrateur hein, sur la première série. Et là c'est Hiroyuki Yoshino. Voilà, c'est un seiyuu qu'on voit souvent sur des rôles de jeunes un peu gangsters, des trucs comme ça. Là je trouve qu'il est plus posé, il est plus mystérieux, il est plus intriguant. Elle passe Donc, crème. Moi, j'ai bien aimé. ça passe. C'est peut-être pas la voix que je préfère, parce que j'aurais préféré une voix un peu plus grave, comme celle de Hideyuki Tanaka, mais on verra. On verra sur la suite. Pilolo, par contre, n'est pas crédité. Donc, ça veut dire que c'est un CU qui est en plateau, qui le fait. Et ce qui m'a étonné, moi, c'est que Pilolo est doublé par un gars, là, alors qu'il était doublé par une femme, dans la version de 91. On va parler de l'animation, de la réalisation. Sur la première moitié de l'épisode, la qualité d'animation est bof-bof. Vraiment bof-bof. Mais plutôt joli en deuxième. Bon, après, je vais pas non plus être trop méchant avec cet épisode parce que je vois que c'est un épisode sur lequel ils ont galéré. Hein, parce qu'il y a plus de 40 animateurs clés. My God. Alors qu'ils étaient 6 sur le dernier épisode, tu vois. Et ils sortent de 2 gros épisodes, donc je suis à peu près sûr que niveau calendrier, ils se sont mis à fond sur les épisodes 19 et 20. Et que là, l'épisode 21, ils étaient un peu plus en galère. Et c'est pour ça, parce que 42 animateurs clés, 6 directeurs de l'animation, c'est-à-dire 6 gars qui corrigent tous les animateurs. C'est énorme, ça veut dire que t'es en galère hein, niveau calendrier ça. Il y avait un superviseur en chef, hein, Hisashi Kagawa, mais il a dû être débordé de ouf le gars. Action toujours Shuichiro Manabe. Et on avait un nouveau réalisateur sur l'épisode. Alors je sais pas s'il a quelque chose à voir avec la méthode de travail sur cet épisode ou pas, mais
Masaki Utsunomiya, c'est la première fois qu'on le voit sur Dai. Il travaille pour Zero G. J'ai trouvé que la réalisation était correcte, mais assez scolaire. Bah tu vois, on se rejoint. Très scolaire. Super scolaire. C'était scolaire, un petit travelling droite à gauche. Tout le monde le fait, plan de dos, silhouette, et puis tu cadres l'autre personnage au second plan, bref. On va passer au changement. Premier gros changement, une autocensure naturellement avec le passage où Matolif arrive par derrière pour surprendre Mam. Dans l'animé, Mam le ressent et lui donne un coup en pleine face, puis un coup de pied pour l'éloigner et fracasse ainsi des rochers. Or dans l'œuvre originale, Matolif a grippé les seins de Mam et se prenait un gros coup sur la tête qui l'enfonçait littéralement dans le sol. Les répliques qui suivent où Mam réalise sa force sont identiques. Plus tard dans l'épisode, quand Pop amène Mam dans la forêt maléfique, dans le manga on pouvait voir tout un tas de cases de la rencontre entre Mam et Pop, pas seulement Mam descendant de l'arbre. Certaines de ces cases doivent vous dire quelque chose d'ailleurs, puisqu'on en avait parlé dans les premiers épisodes. Puis en fin d'épisode, quand le navire se fait renverser par la forteresse géante, le scénariste s'est éclaté à rajouter quelques dialogues pour les marins, car dans le manga, on a seulement une narration qui nous dit que le navire a chaviré à l'autre bout du monde, près d'une terre que l'on nomme le pays de la mort. Les navigateurs survivants restèrent bouche bée et terrorisés face à ce spectacle. Alors, outre les changements qu'on a vus entre le manga et l'animé, il y a aussi ça, niveau traduction à un moment donné, quand Léona s'amuse et dit vas-y Pop, on sait jamais, c'est peut-être la dernière fois que vous vous voyez, etc. T'as une phrase de Dai qui a été traduite par tu t'en donnes à cœur joie. Et pour moi, c'est pas ça du tout qu'il dit. Il dit Omoshiro Hanbun de Itano, donc tu l'as dit à moitié pour l'amusement. C'est ça la phrase. C'est-à-dire que Dai, il est en train de dire à Léona. Bon, tu l'as en Jones en mode où il joue sa vie, mais en fait, à moitié, tu t'amuses, en fait. Tu vois. Et cette phrase, il l'a redit à un moment donné dans l'épisode, et la trad change encore. Donc, voilà, Léona, elle s'amuse de la situation, en fait. Conclusion, c'était un épisode de transition entre un passage important contre Flexard qui vient de se terminer. On se dirige sur autre chose, il y a quelque chose de lourd qui s'installe. L'épisode, il était efficace dans son ensemble, il a mis... on va dire à l'honneur les points importants de manière efficace. C'était bien. Bon, je vais pas être méchant, j'ai pas envie d'être méchant spécifiquement. Non, bah pareil, tu vois, même si il était pas extraordinaire, on va pas tirer sur l'ambulance, on voit bien qu'il a été fait dans la galère cet épisode, et je trouve qu'il est plutôt correct, il est plutôt bon, il y a de l'émotion en plus avec Pop et Mam. Ouais, clairement. Il nous fait progresser les deux personnages, puisqu'on comprend bien qu'ils vont s'entraîner davantage. Donc ça c'est cool. D'ailleurs, première apparition dans le live catch de Léona, que j'ai apprécié. Et également, j'ai apprécié le teaser qui nous montre un peu ce qu'on va voir la semaine prochaine, parce que c'est un arc que j'aime bien. C'est un arc que j'aime beaucoup. Ça y est, on l'entame. C'est l'arc final de la première série. Elle se concluait à l'issue, même pas à l'issue véritablement, parce qu'ils avaient changé quelques petits trucs sur la fin, mais on y arrive. On arrive tout doucement. On commence par l'histoire, du coup, qui est scénarisée par Katsuyuki Sumisawa, notre cher Katsuyuki Sumisawa. Oh, écoute, alors je vais te donner le résumé de l'épisode. Vas-y. Par ADN. Afin de remplacer son arme endommagée par l'accumulation de terribles combats, Dai se rend au centre commercial du royaume de Bengarna avec Pop et Léona. Super court, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps, et d'ailleurs, dans cet épisode, ils ont pas le temps non plus, parce qu'ils filent extrêmement vite dans ce royaume, et on voit qu'ils se rendent dans un centre commercial. Alors, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait des centres commerciaux dans l'univers de Dragon Quest? Alors, avant le teaser de la semaine dernière, d'épisode 21, non. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des centres commerciaux. Ma foi, c'était marrant, moi qui ai découvert un petit peu ça dans ces épisodes. Comme vous, j'imagine, si vous découvrez, je trouve ça... ça m'a fait rire de voir qu'il y avait un centre commercial, et puis c'était bien amené, c'était... Disons que le prétexte du centre commercial a donné naissance à des situations cocasses. Dans le résumé, voilà, cocasses, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est autre chose, je vous le donne, je dirai à la fin, mais j'ai trouvé que c'était plutôt cohérent avec l'univers de Dragon Quest qui ne boude pas sur les vannes, malgré les changements qu'on a soulignés. Non, sur la vanne généralement, c'est plus, c'est plus lui. Toi. Il y a des conneries, il y a des trucs, genre la ceinture avec la tête de Matolif, l'armure de Dai, les déguisements de la princesse Léona, bref, tous ces trucs-là, moi, ça m'a fait sourire. C'était sympa. On voit d'ailleurs que Matolif a une grande confiance en son élève. Je veux dire, il confie vraiment Dai. Enfin, maintenant, il sait qui est Dai, vu qu'il a vu que la marque, ça correspondait à un truc dans son livre. Donc il se dit, oula merde, effectivement c'est un chevalier dragon, comme on le dit depuis les premiers épisodes, avec la révélation faite par Hadlar.
Chevalier Dragon, après on sait pas encore ce que ça veut dire, hein, mais bon, il se dit putain c'est la merde, grosso modo, mais il le cache à Pop, il dit juste vas-y veille sur lui, tiens, je te donne tout mon attirail, quand même, c'est un signe de reconnaissance qu'il lui donne ces vieux trucs. Hein. Ouais, c'est clair. Il sort des trucs de la poussière et en fait ça m'a l'air d'être des trucs de ouf. En tout cas, on a du coup une première partie d'épisode que vous avez découvert qui est centrée sur les situations cocasses, la découverte, ce qu'on va acheter. On apprend surtout si Cléona a la grave du pognon. Grave du pognon. Ouais, d'ailleurs, je trouve que c'est extrêmement mal expliqué, mais les robes, elle les vend en fait. Elle vient au magasin vendre ses robes, c'est pour ça qu'elle récupère encore du pognon, pour pouvoir ensuite faire la vente aux enchères, et essayer d'avoir cette arme qui permet de tuer des dragons, qui se font avoir, mais boum, ça leur passe sous le nez à cause de Gomechan. Gomechan, je n'ai pas compris, là. Gomechan, pourquoi Gomechan, est-ce que tu es le fidèle allié d'un héros ? Juste pour savoir, parce que ça peut être utile quand même de tuer des dragons, surtout quand t'as des putains de dragons qui débarque. Ouais, calme-toi, c'est que le début. On sait que tu aimes cet arc, hein. Tu l'avais annoncé l'épisode dernier que là on rentrait dans un truc de fou furieux. Il est con Gomechan. Mais bon, effectivement, Gomechan c'est pas une lumière, hein, même si il brille sans jeu de mots particulier. Effectivement, tu rebondis sur la deuxième partie de cet épisode où on a du coup une hydre à 5 testas et 5 dragons qui débarquent foutre un sbeul à Bengarna et on se dit oulala. Qu'est-ce qui va se passer ? Ouais, on se dit qu'est-ce qui se passe ? Les canons marchent pas contre cette hydre. Alors il y a le magasin qui est évacué. Pop qui est encore héroïque, attention, parce qu'il gère la situation. Il fait attends, moi je vais m'envoler, je suis Superman et tout. Alors c'est la situation inverse de ce qu'on a d'habitude. C'est-à-dire que Pop il est héroïque, il est beau gosse, il s'envole par la fenêtre et t'as Dai qui pue la merde. Il tombe avec son armure et bam, il se fracasse comme une merde. Du coup, c'est intéressant. Bon, après, sa stratégie à la fin, c'est quand même de fuir. Voilà, mais au moins, il éloigne les dragons de la ville et du centre commercial. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire aussi qu'on découvre 2 voyantes. Hein. Il y en a une qui s'appelle Merle, c'est pas la même que dans Vision d'Escaflowne. Et il y a une vieille qui ressemble à Baba la voyante de Dragon Ball. C'est ça. À se demander si elle n'est pas inspirée, hein, parce que ce personnage qui s'appelle Nabara a été créé après. Et apparemment, elle a des dons plutôt bon puisqu'elle a pressenti l'arrivée des dragons, l'arrivée d'un sale truc. En tout cas, Merle va pour aider une jeune fille, enfin plutôt la maman qui est coincée sous un débris, et puis t'as la fille qui est comme ça en mode ouais, je peux pas et tout. Merle, elle arrive, le dragon va arriver, et là, qui c'est qui arrive avec son Kai Hazan ? C'est D. D, il arrive. Et il arrive en mode beau gosse avec du coup un tiers de l'armure qu'il a acheté qui lui ont coûté une cacahuète pour faire un truc stylé. Voilà, je vois pas ça sert à quoi de s'emmerder avec autant de trucs pour finalement être beaucoup plus stylé en prenant qu'un quart des pièces. Bref, ça c'est un autre sujet. C'est la hype. Voilà, on termine sur un dé qui est censé découper du dragon. Voilà. Ouais, mais il a pas l'arme anti-dragon, donc on va parler de la bande son très rapidement. Ouais. Alors j'ai pas grand chose à dire sur les musiques parce que j'en ai retenu aucune, mais on peut dire qu'il y a 2 nouveaux personnages, donc il y a 2 nouvelles voix. Du coup, il y a la voix de Merle Konomi Kohara, que vous avez vu dans Kimetsu no Yaiba, qui faisait une des petites sœurs mortes, malheureusement, de Tanjiro, c'était Hanako. Et la voix de la Vioque, vous ne la connaissez peut-être pas, parce qu'elle n'a pas fait beaucoup de rôles, c'est Tomoko Shiota, mais je vous mets quand même ce petit curriculum vitae. Ah on fait ça parce que j'ai rien d'autre à rajouter sur cette partie-là, et on peut passer à l'animation-réalisation. Animation-réalisation, c'était ma foi un épisode de transition, puisque c'était pas l'épisode le mieux animé. Le truc qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a le poteau Sanda qui a participé à l'épisode, donc ça c'est bien, parce qu'il est de retour sur Daino Daiboken, on espère qu'il aura encore des interventions comme ça. C'était un épisode donc supervisé par Kozue Komatsu, pas de crédit à l'action, donc pas de Shuichiro Manabe cette semaine, ça a peut-être manqué je trouve. Directeur de l'animation Hiroyuki Kawano, c'était classique, il y avait des beaux plans, je vais pas mentir, je vais pas en dire du mal parce que l'animation était correcte, c'est plutôt la réal en fait qui m'a beaucoup déçu, et d'autant plus que c'est un maître qu'on a eu cette semaine, c'était Yoshihiro Ueda, un énorme réalisateur qui a travaillé sur Dragon Ball, sur One Piece, qui d'habitude fait des trucs mais waouh. Et là sur cet épisode, mais qu'est-ce que j'ai pas aimé la réal. Il s'est pas foulé, hein. Bon, il y a quelques plans sympas, on va dire, quand les dragons explosent le mur, etc., ou quand Pop il est en
en stress là avec son nez qui coule, etc. Ou Mais dans la foulée. tu sais pourquoi j'ai pas aimé la réal? Parce que d'habitude il nous fait des propositions artistiques véritablement, tu vois. C'est-à-dire qu'il arrive à mettre en scène autrement un truc qu'on voit dans le manga. Enfin, C'est pas moi foulé. personnellement, ouais c'est ça, j'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup d'efforts et que des fois même il nous empêchait de suivre l'action. Il y a eu plusieurs fois dans l'épisode, je me suis dit mais bouge la caméra là, bouge. Moi je veux pas ce plan de couloir de merde ou ce plan sur le chiffon de la boule de cristal de Merle. Moi je veux voir le déplacement du personnage. Je veux voir la salle, l'environnement dans lequel ils sont, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était étriqué. J'ai vraiment pas aimé la réal de cet épisode, c'est incroyable. Bah écoute, je te rejoins. Moi, je te propose qu'on passe au changement et tu m'as notamment parlé de quelques trucs qui changent dès le début. En début d'épisode, la première scène que l'on voit est celle où Léona parle avec Amy et Apollo. Or, dans le chapitre original, on commençait par la scène de la boutique d'armes avec Dai et Pop. D'ailleurs, sur ce passage, c'est dommage, mais ils ont viré le gag où Pop et Dai visualisaient l'utilisation du casque marteau. C'était plutôt drôle. Là, moins quoi. Dans la scène où les sages de Léona lui demandent de bien vouloir les laisser accompagner Dai en voyage, dans le manga, Amy remettait sa couronne qui venait donc s'additionner aux couronnes d'Apollo et de Marine. Or, là, c'est pas le cas, Léona a déjà la couronne entre les mains. On n'a plus le gag visuel où Léona est embarrassée avec les diverses couronnes qu'elle a entre les mains, elle sait pas quoi en faire. Le moment où Léona les arrête en leur expliquant qu'ils ont une mission importante à accomplir est également différent car dans l'œuvre originale, elle doit leur crier de se taire pour stopper la dispute. Bizarrement, la scène fait intervenir Badok qui demande à Léona ce qu'elle vient de dire, tandis que dans l'œuvre originale, Badok n'intervient pas tout de suite. L'attitude de Léona est également plus gênée et burlesque dans le manga, et Badok et Apollo trouvent d'ailleurs son attitude plutôt louche. Après avoir reçu son nouvel équipement de la part de Matorif, Pop voit quelques répliques changer, puis le passage où il tente de retirer sa ceinture a été modifié et remis un peu plus tard dans le centre commercial. Quand Léona quitte le château avec la montgolfière, une phrase a été modifiée dans la bouche d'Amy, ou de Marine, je les confonds tout le temps. C'est quand Apollo dit qu'ils peuvent être rassurés que Dai soit avec elle. Dans le manga, la sage disait « j'aimerais bien », mais comme si elle avait un mauvais pressentiment. Tandis que dans l'anime, Amy dit simplement « ah, elle nous avait pourtant refusé de partir avec Dai ». En gros, c'est vraiment pas la même chose quoi. Ensuite, quand Léona parle sur le dos de Pop, qui est accroché à la montgolfière, Pop n'intervient pas dans l'œuvre originale dans l'anime, on a donc une interaction qui nous est rajoutée. Lorsque Léona décrit le pays de Bengarna, c'est en fait une reprise de la narration du manga, car dans l'œuvre originale, cette description ne lui appartient pas. Les réactions de Dai et Pop à la découverte du centre commercial sont plus exagérées encore dans le manga. Et ensuite, on a pas mal de répliques et de passages différents à partir de leur arrivée au centre commercial. La scène avec les gluants à boire a été rajoutée. Ensuite, la scène de la boutique d'armes était normalement bien avant. Et enfin, les tenues essayées par Léona sont toutes très différentes de l'œuvre originale et de l'ancienne série. La première était d'ailleurs hyper sexy et causait une giclée de sang du nez de la part de Pop. Et puis celle-ci est quelque part une référence à la tenue de Bulma à Champignonville dans Dragon Ball, puisque Toriyama Sensei réutilisera ce character design pour les jeux Dragon Quest, et on la retrouvera en guise de tenue pour les marchandes à partir du 3e opus. Ensuite, arrivé à la salle d'enchères, Dai demandait ce qu'était une enchère au juste, et c'est Pop qui lui expliquait. Ensuite, on a un changement graphique. Même si tous les chara-designs sont différents du manga, on peut quand même noter celui-là parce que c'est une caractéristique importante d'un personnage. Les yeux de Merle, ils sont radicalement différents qu'il s'agisse du manga ou de l'anime, où ils sont plus classiques. Regardez un peu les lueurs blanches dans ses yeux, leurs emplacements bien spécifiques faisaient tout dans l'œuvre originale. Puis, au moment où le tremblement de terre survient avec l'arrivée des dragons, pas mal de répliques sautent et l'action est précipitée. D'ailleurs, dans l'anime, c'est Pop qui demande à Léona d'évacuer les civils, tandis que dans le manga, elle prenait la décision elle-même. Et en fin d'épisode, quand Dai arrive, on sait direct que c'est lui dans l'anime puisqu'il crie « Kaihazan !» alors que dans le manga, il criait rien du tout. On va parler de la conclusion, vu qu'il n'y a pas énormément de trucs à dire. Animation, ça rattrape le truc, je trouve. Les seiyuu sont top, comme d'hab. Le développement des personnages, on se marre bien avec eux, je trouve. Mais en conclusion de l'épisode, c'est pas l'épisode que j'ai préféré de la série. Voilà. Je trouve que c'est un épisode de transition moins bien fait que celui de la série de 91 que j'avais vraiment kiffé. Cet épisode-là, dans la série de 91, il y a plein de scènes qu'ils avaient rajoutées, c'était extraordinaire. On comprenait plus de trucs, c'était mieux fait, mieux amené, plus drôle, plus vivant. Là, ouais, cet épisode, j'étais un peu déçu. Ça se sentait qu'ils ont pris ça à la légère, en fait, puisqu'il y avait beaucoup de légèreté, qui fait du bien après de l'action, mais il y a légèreté et légèreté de travail, tu vois. Il y a vraiment deux choses. Bon, ça fait le café. Est-ce que le café il est bon? Ça je sais pas, mais ça fait le café. Vu que vous avez désormais nos avis, dites-nous votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous, par contre, vous avez surkiffé? Est-ce que vous êtes déçus? Si vous avez vu les deux versions pareilles, dites-nous votre ressenti. Et puis, écoutez, sur ce,
Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait plaisir, c'est la famille, c'est la MIF comme on dit. Et ouais. Et puis on se dit à très vite sur la chaîne 2. À très vite sur la chaîne de Léo et Max avec, les j'espère, deux gars. un épisode de fou parce que le teaser il nous tease quand même. Il va y la avoir folie. du combat. Ne spoil pas parce que tu m'as crié quand j'ai voulu Non, spoiler. non, alors non, ne je spoil pas. Il y a des dragons. Soit tu fuis, soit tu les combats. À un moment donné, il y a Allez. des solutions. À très vite. Allez, des bisous. Attendez. Ciao, ciao.